on est deux, il y a eu une certaine Yasmine. Le choix aujourd'hui est très stratégique parce qu'on est à la préfecture de Strasbourg, là où beaucoup de choses ont commencé. 3, 2, 1, on commence. Alors, aujourd'hui, je suis venue sur Strasbourg, justement, parce qu'il n'y a pas, je pense, une personne qui connaît Yasmine, plus que moi. Bon, à part sa famille, ses cousines et tout, mais voilà. On est venu aujourd'hui pour faire une petite vidéo. Comme ça, vous allez la connaître mieux. Alors, un petit juillet. Après, il y aura d'autres vidéos, justement, où tu vas encore donner d'autres informations sur toi, mais quand même, on va un petit peu garder pour nous, hein, voilà. Alors, ma première question, je pense que tout le monde nous pose cette question quand on quitte son pays. Pourquoi quitter son pays? Pas mal la question piège là. Alors, j'ai quitté mon pays pour plusieurs raisons. La première, c'était le diplôme. Donc, je cherchais une qualification et le titre. Donc, je voulais vraiment avoir un diplôme en marketing reconnu. Parce que le business, enfin, faire des études en business, c'était quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. Avoir un bon diplôme venant d'un pays européen, forcément, c'est des options en plus. Et du coup, j'ai choisi la France. Sinon, Yasmine, elle faisait quoi en Algérie avant de venir? Alors, avant de venir en Algérie, j'ai un parcours, on va dire, 48 wilayas et puis une parcours par Yasmine. J'ai fait, du coup, je suis née à Alger, et après, j'ai vécu longtemps à Bab el-Oued. J'ai fait mes premières années d'études de primaire à Bab el-Oued. Ensuite, j'ai été à Entaya, que j'affectionne énormément et particulièrement. J'ai vécu mes plus belles années de collège et de lycée à Entaya. J'ai fait ensuite une spécialisation, donc j'ai commencé mes études en gestion économique tout de suite au lycée, c'était un choix. Et après, j'ai été à Sidi Blabès. Voilà. Non, pardon, avant j'ai fait une année à Dali Ibrahim, où c'était intéressant, mais pas plus que ça. C'est pas une fac où j'ai appris énormément de choses. Alors qu'à Sidi Blabès, les gens peut-être disent que c'est les gens peut-être pensent que c'est un petit département, que c'est petit, qui fait les études de la baisse, etc. Mais franchement, c'est top. J'ai évolué, je suis devenue, à la base, je suis une étudiante normale, quoi, encouragement, félicitations. Mais quand je suis partie à CD Blabès, c'est devenu, l'avion est devenu une fusée, quoi. Voilà, pour faire un résumé. Sinon, comme on est revenu en Algérie un petit peu pour faire un petit background, Blabès, c'était comment en fait? Parce qu'on a toujours une idée quand se dit en Algérie, Blabès, par exemple, on a l'impression qu'à Dali Ibrahim, peut-être les études c'est en français, mais à Blabès c'est en arabe, non, tu vois? Franchement, pas du tout. C'est ça qui m'a un petit peu étonnée, c'est qu'à Alger, c'est l'université d'Alger, quoi, tous mes modules, tous mes EU étaient en arabe, que ce soit la comptabilité, la finance, etc. Alors qu'à Sidi Blabès, j'avais 50% de mes modules, 50% de mes cours étaient en français. Un truc de fou, même si c'est pas une région qui maîtrise forcément la langue, mais c'était pas ça le souci. Les professeurs étaient là, les cours étaient en français. Je faisais du marketing en français, je faisais de l'informatique en français. Après, je faisais de l'anglais, forcément, parce que c'est des cours en anglais. Mais même les profs qui nous faisaient, par exemple, le droit ou la recherche opérationnelle ou les statistiques, c'était vraiment... Ils faisaient l'effort aussi d'expliquer en français. Et ça, j'ai trouvé ça magnifique. C'était vraiment un plus. Même le diplôme, pour faire une petite parenthèse, quand j'ai reçu mon diplôme, je l'ai reçu recto verso, donc en français et en arabe. J'ai même pas fait la traduction. Oui, après ça, c'est grâce justement à l'université de Tizi Ouzou et Béjaïa, parce qu'on a fait une grève à l'époque, parce que vous me voyez pas, mais je suis une bougiotte. Alors à l'époque, on a fait une grève justement pour demander ça. C'était notre revendication. Maintenant, c'est dans toutes les universités algériennes, on a le diplôme en recto verso français et arabe. Parce qu'à ce moment-là, dès l'Ibrahim, les certificats étaient qu'en arabe, j'ai dû faire la traduction. Oui, mais depuis la grève de Tizi de Béjaïa, ça a changé et du coup, toutes les universités ont profité. Merci Bougie, merci Tizi Ouzou. Ben voilà. Du coup, voilà, on prend l'avion, on revient en France. Alors raconte-nous un petit peu comment tu as fait, parce que voilà, la procédure, moi je la connais, mais il y en a peut-être d'autres personnes qui ne la connaissent pas. Alors raconte-nous la procédure pour rejoindre l'autre rive. Oula, l'autre rive. Alors pour être honnête avec vous, ça fait 7 ans que j'ai fait la procédure, donc ça a dû changer, je suis sûre, parce que je suis venue en 2012. En 2019, il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais en tout cas, à mon époque, déjà, il faut savoir une chose, que c'était dur de quitter une famille algérienne où la maman, pour toutes les mamans, je pense, algériennes, c'est difficile de laisser sa fille, surtout la fille aînée, quitter la maison.
c'est pas évident le regard des gens, c'est pas évident le discours des gens. Après, je suis une personne assez têtue, assez sûre d'elle peut-être, et surtout, je dis souvent, ça c'est très important. À partir du moment où on sait ce qu'on veut, ça sert à rien de se mettre X ou Y. Donc c'était ça le discours que je tenais avec ma maman. Après, je comprends ses peurs. Il faut savoir que j'étais très soutenue par mon papa. Il était tout le temps derrière moi à me dire oui, je signerai, j'oublierai jamais cette phrase. Il m'a dit je signerai avec mes 10 doigts si tu pars et de faire tes études à l'étranger, je t'encourage. Voilà, il faut savoir que je viens d'une famille moyenne, donc j'ai dû me débrouiller toute seule. J'ai fait des économies pour passer déjà le test de CCF, la procédure, la démarche classique. J'ai fait mon examen, j'ai passé un DALF C1, je sais que c'est pas obligatoire. Je pense que c'est toujours pas obligatoire, on peut faire juste le TCF, etc. La procédure, ça reste un classique. J'ai réussi l'examen, j'ai fait mon choix normal, j'ai fait plusieurs options universitaires. J'ai eu des réponses du coup, et c'est à ce stade-là que j'en ai parlé à ma maman. Donc en fait, elle ne savait pas du tout que je faisais mes démarches. J'ai attendu d'abord d'avoir des réponses positives, de réussir mes examens et de lui parler de ça. La même année, j'ai passé ma soutenance. Donc j'ai été, ce que je disais tout à l'heure, je rebondis sur le sujet. L'avion s'est transformé en fusée à CD Blabès. Donc j'ai été le major de ma promotion à CD Blabès. Avant, j'étais une étudiante normale, lambda. Et c'est après que je sais pas, il y avait l'illumination. Jet Yasmine, voilà. Et j'ai aimé cette ville, j'ai aimé les études là-bas et je me suis donnée à fond pour mon projet de départ en France. J'ai réussi, j'ai convaincu ma maman, voilà. Et puis après, je me suis retrouvée à Colmar, à l'UFR PEPS de Colmar. D'accord, du coup, on peut dire que l'aventure a commencé à Colmar, hein, c'est ça où tu as atterri? Alors j'ai atterri sans le savoir, parce que quand on fait son choix universitaire, j'ai atterri sans le savoir à l'université, parce que c'est écrit Université Haute-Alsace Mulhouse. Du coup, comme je ne connaissais pas la région, j'ai dû louer à Mulhouse, sans le savoir. Et après, ce qui est bien, une petite parenthèse, je dis merci à des gens qui m'ont aidé, ils se reconnaîtront. Du coup, parmi les choses qui étaient bien, j'ai pas payé ma première semaine de loyer quand je suis arrivée en France, parce que ces gens-là ont décidé de m'en faire cadeau. Je ne savais pas qu'il fallait aller à Colmar, etc. Donc ils m'ont aidé. Et je suis restée quand même 3 mois à Mulhouse. Je faisais les allers-retours pour aller à l'université. C'était dur, c'était compliqué, c'était lent, c'était loin, c'était cher le TGV, mais c'est comme ça. Et après, j'ai dû m'installer à Colmar parce que c'était plus pratique pour mes études et pour la gestion financière. Voilà. Donc, alors, Yasmine, dis-nous, parce qu'à la Belk, on le sait tous, les appellations en fait des spécialités, des options ici en France, elles ne sont pas les mêmes que celles en Algérie. Alors, tu as fait exactement des études en quoi? Parce qu'en Algérie, c'était des études en marketing. C'est-à-dire, ça s'appelait comment exactement le diplôme que tu as préparé ici? Alors, je me suis inscrite pour faire un Master 1 et un Master 2. Donc, mon premier Master s'appelait Master 1 en marketing et vente. Donc, c'était général. Et par la suite, j'ai fait un Master 2, marketing, vente, innovation agroalimentaire. Donc, ça a l'air d'être l'innovation du siècle. Mais c'est juste que je me suis spécialisée dans le management de la grande distribution. Voilà. Très bien. Pour faire simple. Venir à tes besoins. Alors, pour vous faire un petit peu simple, parce que c'est difficile de résumer 7 ans en quelques secondes ou quelques minutes, quand je suis venue en France, j'oublierai jamais, donc je suis arrivée en France le 25 août 2012, et le 26 août 2012, le matin, je me retrouvais à faire de la vente dans un marché. Donc en fait, pour cette partie-là, je remercie des gens de Afrah, ils se reconnaîtront aussi, des gens de mon village qui m'ont mis en contact avec des gens ici en Alsace, et c'est grâce à eux que j'ai pu trouver ce petit boulot au black. Voilà. C'est ce qui m'a permis de payer déjà mon loyer, mes études, etc. Il faut savoir que je suis venue en France, sans vous mentir, avec 1 200 €. C'était ce que j'ai fait comme économie, ce que mes parents ont pu m'aider juste avant d'arriver. Et arrivé en France, vous payez votre titre de séjour, vous payez vos inscriptions à plus de 900 €, vous payez déjà 1 mois de loyer, c'est déjà fini. Donc il fallait tout de suite travailler, tout de suite trouver quelque chose. Après, mon papa et ma maman étaient très honnêtes avec moi dès le départ. Ils m'ont dit, si tu veux partir, tu peux y aller. Mais après, nous, on ne peut pas financer. Voilà. J'ai dit oui. Et ce qui est bien, c'est qu'il faut toujours faire confiance à ses enfants. Il faut toujours leur dire et appuyer sur ce point. J'ai un papa qui a toujours dit, tu vas y arriver, tu vas y arriver. Je crois en toi, je sais que tu vas réussir. Rien que ça, rien que pour ça, je pense que je suis là où je suis aujourd'hui. Et du coup, j'ai travaillé longtemps comme ça dans les marchés, ça m'a permis de voir du monde, de rencontrer des gens. Et puis après, j'ai dû faire de la restauration, voilà. C'est ma rencontre culinaire avec la gastronomie française pour pouvoir payer mes études. Il faut savoir qu'en France, ça paye très bien la restauration, ça m'a permis de payer mes études, mon loyer. J'ai pas fait de la restauration normale aussi, j'ai fait de la gastronomie, donc j'étais dans des grands châteaux de luxe. Ça m'a permis non seulement d'apprendre beaucoup de choses, d'apprendre beaucoup de langues, de parler anglais avec les clients,
de découvrir l'allemand et aussi de découvrir beaucoup de saveurs et de plats. Je suis devenue barinoise, comme on dit, pour beaucoup de raisons. Donc la première raison, c'était le travail. Donc j'ai dû changer de travail. Donc on évolue, on a eu nos diplômes, j'ai fait une alternance, j'ai rencontré aussi d'autres personnes, j'ai fait de la vente, j'ai fait des marques différentes. Donc j'étais chez Mongo, j'étais chez Jules, j'étais dans la grande distribution, je dirais pas la marque, mais j'étais dans une grande centrale d'achat où j'étais dans le service marketing. Donc j'ai déjà fait ça, fait mon métier correctement et convenablement. Et puis, en venant à Strasbourg, j'ai rencontré aussi l'amour. Ça fait partie de l'aventure. Comment tu as rencontré ton mari? C'est pas mal, c'est une question qu'on devrait plutôt... Là, parce qu'en fait, en Algérie ou partout dans le monde, c'est la question qui se pose. C'est ça, on est comme ça, on veut le savoir. Voilà. Moi, je le sais. C'est la question qu'on devrait poser plus tard à mon mari, parce qu'il n'a jamais la vraie date et le bon moment. En fait, on s'est rencontrés via un match de foot. De toute façon, il adore le foot. Je dirais pas que c'est un footballeur, parce que voilà, mais c'est un fan de foot. Et il est venu à Colmar avec des potes, etc. Et c'est comme ça qu'il a su qu'il y avait certaines Kabyles perdues en Alsace. On a fait connaissance et puis après je suis venue visiter Strasbourg et c'est lui qui m'a fait le guide touristique. Voilà. Et je suis tombée un petit peu sous le charme de Strasbourg et de mon mari, qui à ce moment-là était mon chéri. Voilà. Et puis j'ai décidé de m'installer à Strasbourg parce qu'il y avait plus d'opportunités. C'était une grande ville, ça me convenait, c'était jeune, ça bougeait bien. Voilà. Alors, l'enchaînement, les ta'arfouk, elle s'est mariée, c'est comme les contes de fées, hein, je veux dire, l'amour, et puis voilà, c'est le mariage. Et puis il y a le changement de la situation administrative. Parce qu'au début, quand on arrive, on a un statut étudiant, une carte de résident, mais elle n'est pas à vie, hein, je veux dire, elle est valable, on doit la renouveler chaque année. Et puis il y a le changement de la situation administrative. C'était grâce à quoi et comment? Alors c'est un peu compliqué, il faut le savoir, et puis ceux qui sont déjà étudiants en France le savent très bien, c'est pas évident de changer de statut, que ce soit en changement de statut ou en résident. Donc il faut savoir que j'étais obligée de faire des études à Strasbourg, donc je me suis inscrite à l'université de Strasbourg en même temps que je travaillais, donc j'avais et le travail et les études, et un chéri, un mari entre-temps à gérer, donc un foyer. J'ai dû faire langue et interculturalité. Vous allez me dire c'est quoi? Donc j'ai fait anglais, donc j'ai plus improve more my English. Et après j'ai fait polonais, donc я mówię po polsku. Et j'ai fait aussi russe, я говорю по-русски. Et après j'ai fait que 2 années. Donc je vais vous expliquer pourquoi. 3 années. La première année je ne l'ai pas validée, parce que le but était juste de renouveler mon titre de séjour. Je pense que beaucoup d'étudiants ont vécu ça, ils étaient obligés de s'inscrire pour s'inscrire. Et bien je l'ai fait aussi. Voilà, c'était une façon de rester en France. Ensuite, j'ai décidé de quand même valider. J'ai pu faire mes études et travailler en même temps. C'est fatigant, je le sais, c'est pas évident. Donc j'ai validé ma première année tout en étant madame. Voilà, j'étais épouse et je gérais aussi la maison, etc. Et la deuxième année, j'ai validé mon année, je tiens à le dire, parce que j'ai validé mon année tout en étant épouse et enceinte. Voilà. Il me restait une année pour faire ma licence. J'ai dû arrêter parce que j'ai trouvé du travail, donc je ne voulais pas forcément rester dans le circuit étudiant. À partir de ce moment-là, pour être honnête avec vous, on a essayé plusieurs façons de changer de statut, c'était quand même très compliqué. On a dû faire appel à un avocat. Il est super, il est sur Strasbourg. Je mettrai les coordonnées s'il faut sur la barre d'infos. C'est quelqu'un qui est très serviable et qui est surtout très honnête. Donc si c'est possible, il vous dit c'est possible. Si c'est pas possible, il vous dit c'est pas possible. Il faut savoir qu'à partir d'un certain moment, à partir d'une certaine durée, du coup, comme on avait cumulé pas mal d'années en France, donc pour moi c'était 5 ans, pour mon mari c'était 7 ans à ce moment-là. On avait pas mal d'expérience. Il avait son CDD, j'avais mon CDD. On avait le petit en cours. C'était très facile. La procédure a pris moins de 6 mois et moi j'ai une carte de résident et lui il a fait son changement de statut. Voilà. Et après ça devient un circuit normal, donc chaque année on renouvelle pendant 3 ans et au bout de la 3e année on a les 10 ans, les cartes de résident de 10 ans. Voilà. Très bien. Sinon, je voudrais juste revenir sur un truc. Quand on y va en fait pour déposer des dossiers à la préfecture ou quoi que ce soit, il faudrait absolument en fait être très très minutieuse et tout. Il faut connaître Yasmine en fait. Les post-it, les couleurs, les marqueurs, les photocopies, l'ordre chronologique. Tu vois, elle arrive à la préfecture, le mec à la préfecture, je veux dire, il a la flemme en fait de tout. Je sais pas si vous avez vu le sketch où il demande en fait des papiers à une personne, il lui demande des trucs les années 1800, je crois, où il يخرجهم له. Yasmine c'est pareil. واش يقولوا لها هاكا وجدت لك à un moment donné قال لها ما شوفش pas de dossier, c'est bon خليني نشوفوا في عقلي par la suite.
Voilà. Et voilà, voilà. En fait, l'agent à la préfecture ou là, même pour trouver un boulot ici en France, ou là, en fait, il repère ça rapidement. Mais rapidement, hein, je veux dire rapidement, vraiment. Alors, tu as enchaîné les boulots. Oui. Peux-tu nous dire dans quel domaine tu as bossé, les différentes expériences acquises brièvement, hein? Voilà. Alors, il y en avait tellement, j'en ai fait pas mal de choses. Il faut savoir, j'affectionne énormément la restauration, même si c'est pas mon métier de base, mais c'est grâce à ça que j'ai eu mon petit coup de cœur pour la cuisine. C'est là que j'ai appris un petit peu l'art de la décoration, les belles choses, les bonnes choses surtout à la française. Et après, j'avoue que je suis plus forcément, j'affectionne beaucoup plus tout ce qui est marketing, tout ce qui est contact client, tout ce qui est du coup les expériences où j'étais commerciale ou l'expérience où j'étais dans la vente, c'est celle que j'aime le plus, voilà, pour être honnête. Alors, un événement heureux, tu as anticipé, tu as parlé déjà de ça. Un événement heureux arrive dans votre vie. C'est l'arrivée du petit. Enzo. Voilà, du petit poussin. Alors, raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé. Et puis voilà, je reviens à la question en fait qui m'a au début. Est-ce que c'est facile en fait d'être femme, d'être working girl et maman en même temps? Oui, oui et non. Il y a des moments où on est fatigué, il y a des moments où on a envie de tout lâcher, il y a des moments où c'est très dur, il y a des moments où on fait face à la faim, on fait face au froid, on fait face aux difficultés financières, on fait face à la vie qui n'est pas facile, on fait face à l'administration qui n'est pas facile, on fait face à un quotidien, un enchaînement d'événements pas facile, mais à côté il faut pas abandonner, il faut rien lâcher, il faut persévérer, il faut être têtu mais dans le bon sens, parce que voilà, il faut avoir de l'ambition, il faut avoir des objectifs, il faut savoir pourquoi on a quitté notre pays, pourquoi on est là, et qu'est-ce qu'on a envie de faire, et c'est quoi le message qu'on a envie de faire passer à son enfant, qu'est-ce qu'il va retenir, maman c'est quoi, maman elle m'a donné quoi, voilà, et j'ai envie de transmettre ça à mon enfant. J'ai eu des parents qui m'ont toujours encouragé, qui m'ont donné cette liberté, qui m'ont poussé vers l'avant, peut-être même si eux ils n'ont pas fait d'énormes études, mais en tout cas moi ils m'ont poussé à en faire de longues et d'énormes études, voilà. Est-ce que tu es plutôt le genre de personne, ne venez pas en France, c'est difficile, hein? N'essayez même pas, vous avez tout en Algérie? Non, pas du tout. Je suis une personne qui est très claire, très nette, très précise et très honnête surtout. Donc je dis souvent aux étudiants, quelles que soient leurs origines, il faut pas se mettre des barrières. Il faut y aller, il faut tenter sa chance, il faut se donner les moyens. Il ne faut pas se dire, ah mes parents n'ont pas les moyens, ou ah je viens d'une situation moyenne, ou ah j'ai pas d'argent. Non. Il faut y aller, il faut foncer parce que vous ne savez pas ce qui vous attend dans le pays où vous allez vous installer. Il faut se faire des objectifs, il faut vivre ses rêves. Il faut surtout sortir et rencontrer d'autres cultures. Parce que, en tout cas, l'expérience à vivre, on sort bénéfique. Je veux dire, toujours le plus. Il n'y a que des plus, il n'y a que des plus. Il ne faut pas se renfermer, il faut côtoyer d'autres personnes, il faut s'ouvrir, il faut travailler. Il ne faut pas dire, ah non, même déjà la restauration, c'est pas bien, ah non, je ne fais pas vendeuse. Mais non, il faut passer par ce genre d'étape. On ne peut pas devenir directeur d'une grosse boîte si on ne passe pas par le bas. Le bas de l'échelle vous permet d'apprécier le haut de l'échelle. Voilà. La France, qu'est-ce qu'elle t'a apporté sur le plan professionnel, personnel? Je sais que personnel, quand même déjà moi. Voilà, parce que on s'est connus ici, hein, voilà, voilà. Mais voilà, raconte-nous un petit peu, qui fait en fait, France. Réel. Sur le plan personnel, j'ai énormément mûri. Même si, voilà, je n'étais pas non plus une gamine en venant en France, mais ça permet d'avoir un peu plus de responsabilité. Et puis on rencontre des gens, certains font avec nous un long chemin, certains s'arrêtent au milieu de chemin. On a des leçons de vie, énormément de leçons de vie. On a des copines qui sont là, qui s'en vont, on a des vrais amis avec des grands A, on a des amis avec un petit A. On rencontre des gens qui vous trempent, qui vous montrent, des gens qui vous aident, des gens qui vous poussent vers l'avant, des gens qu'on ne connaît pas du tout, mais qui sont là pour vous, pour vos enfants, pour votre mari, des gens que vous connaissez depuis des années, qui vous tournent le dos. Enfin voilà, ça nous permet, c'est une richesse. De toutes les manières, c'est une richesse sur le plan personnel. Sur le plan professionnel, on apprend aussi énormément. On apprend aussi qu'il y a des gens qui ont peur que vous leur preniez leur place parce que vous avez plus d'études qu'eux. Il y a des gens qui ont peur de vous donner l'information parce qu'ils ont peur que vous sachiez plus qu'eux. On rencontre aussi d'autres personnes qui sont très modestes, très généreuses, qui essaient de vous pousser vers l'avant et qui vous montrent tout ce qui est intéressant, tout ce qui est important. Enfin, voilà, c'est un enchaînement de choses. Après, professionnellement parlant, chaque département est différent, chaque région est différente, les opportunités sont différentes, donc il faut parfois se bouger, il faut changer. Voilà. Si vous voyez qu'une région ne donne rien, allez-y, foncez. On a quitté l'Algérie, on peut quitter n'importe quel pays. Enfin, voilà. À partir du moment où on prend le risque, on le prend, quel que soit l'endroit. Comment tu es tombée amoureuse dans le cooking? Qu'est-ce que tu as le cooking? Qu'est-ce que tu as Jasmine Cook? Ok.
un truc, c'est la fin de la vidéo. Alors qu'on voilà. ما تعرفوهاش. Là, même la vidéo, elle m'a t'atteint والو parce qu'il faut vraiment la connaître de près. Et mais il y aura d'autres vidéos. Je reviendrai sur Strasbourg justement pour justement à chaque fois نخربشوا فيها شويه نعطوكم شويه mais ما نعطوكمش بزاف. Attention. Je suis une petite folle, mais bon, une grande même. بوسة كبيرة. طيبات شهيات. Bye bye.